Hello, je suis Lauriane Félicité, enseignante de Tantra Yoga intégral ésotérique et coach spirituel. J'aime me définir comme facilitatrice de connexion profonde à soi, à l'autre et à tout ce qui est. Si tu te sens appelé à une mission plus grande, que tu souhaites faire la différence dans le monde et te relier aux fréquences les plus élevées, mes cours de yoga, mes retraites et ateliers, ainsi que mes formations intuition et médiumnité sont faits pour toi. Découvre toutes mes propositions sur mon site laurianefélicité.com. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la magie de l'âme. Aujourd'hui, nous allons parler de comment réaliser tes rêves avec l'aide du tarot. On va parler donc de tarot et de loi de manifestation. Est-ce que tu as déjà rêvé de pouvoir créer la vie de tes rêves ? Peut-être que tu t'es imaginé une carrière épanouissante, des relations enrichissantes, une abondance financière, ou simplement tu rêves de ressentir une paix intérieure et une satisfaction profonde. Quelles que soient tes aspirations, le tarot et la loi de manifestation sont là pour t'aider à concrétiser tes rêves. Dans cet épisode, je t'invite à plonger dans l'art de la manifestation tout en intégrant la sagesse mystique du tarot. Je vais te fournir les outils et les conseils dont tu as besoin pour donner vie à tes désirs. Mais au fait, la manifestation, c'est quoi exactement ? Et comment ça marche avec le tarot ? Fondamentalement, la manifestation, c'est le pouvoir qui te permet de matérialiser tes souhaits. C'est l'idée que tu as le pouvoir d'attirer dans ta vie ce que tu désires à travers tes pensées, tes émotions et tes actions. Ajoutons à cela la magie du tarot, un art qui te permet d'éclairer les mystères de ton chemin de vie. Alors pourquoi la manifestation fonctionne-t-elle avec le tarot ? Eh bien la clé réside dans la loi de l'attraction, amplifiée par la symbolique des cartes. En termes un peu plus simples, cette loi stipule que ce qui se ressemble s'attire. Autrement dit, l'énergie que tu émets dans l'univers via tes pensées, tes émotions et tes actions te revient. Si tu te concentres sur des pensées positives, tu attireras des expériences et des résultats positifs. À l'inverse, si tu t'accroches à des pensées négatives, tu attireras davantage de négativité dans ta vie. C'est pourquoi la manifestation est un outil si puissant pour créer la vie que tu désires. En focalisant sur tes désirs et en cultivant un état d'esprit positif, tu peux attirer l'abondance, le succès et le bonheur dans ta vie. Dans cet épisode, on va fusionner la loi de la manifestation avec la sagesse du tarot. Mais avant de plonger dans ce monde magique, rappelons-nous que la manifestation n'est ni une solution miracle, ni une baguette magique. C'est un processus qui demande de la patience, de la persévérance et une volonté d'agir. Et surtout, n'oublie pas, la manifestation ne consiste pas à obtenir tout ce que tu veux, mais à créer une vie qui reflète tes valeurs, t'apporte joie et épanouissement. Prête à explorer le pouvoir du tarot et de la manifestation pour créer la vie que tu désires ? Alors commençons cette belle aventure. Comment utiliser à ton avantage la loi de l'attraction ? Comme nous venons de le voir précédemment, la loi de l'attraction, c'est le cœur de la manifestation. C'est l'idée que l'énergie que tu émets dans l'univers te revient. Alors, comment peux-tu faire jouer cette loi à ton avantage pour attirer ce que tu désires ? La première étape, c'est de cultiver un état d'esprit positif. Ça veut dire se concentrer sur ce que tu veux vraiment plutôt que sur ce que tu ne veux pas. On sait que c'est facile de se laisser emporter par des pensées et des émotions négatives, surtout quand les choses ne se déroulent pas comme prévu. Mais garde en tête que plus tu t'attardes sur la négativité, plus tu risques d'attirer cette énergie dans ta vie. Essaie plutôt de te concentrer sur les pensées et les émotions positives. Imagine-toi déjà en train de vivre ce que tu désires et ressens les émotions associées à cette expérience. Par exemple, si tu veux manifester un nouvel emploi, visualise-toi dans ce job, éprouvant le bonheur, la plénitude et le succès. En te plongeant dans ces vibrations positives,
tu envoies un message clair à l'univers sur ce que tu veux attirer dans ta vie. C'est un peu comme envoyer une invitation à tes rêves pour qu'ils se concrétisent. Concentre-toi sur ce que tu veux plutôt que sur ce que tu ne veux pas. Retiens bien cette phrase. Un autre aspect super important de la loi de l'attraction, c'est la gratitude. Quand tu es reconnaissant ou reconnaissante pour ce que tu as, te fait venir vers toi encore plus de choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude. Prends un moment chaque jour pour apprécier les bénédictions de la vie, même les plus petites. Et enfin, il est crucial de passer à l'action de manière inspirée pour atteindre tes objectifs. On va le voir un peu plus tard. La loi de l'attraction, ce n'est pas simplement rester là à attendre que les choses se passent. Non, c'est mettre en œuvre des actions concrètes pour faire de tes rêves une réalité. Ça veut dire sortir de ta zone de confort, prendre des risques et suivre tes passions à fond. Bien entendu, maintenir un état d'esprit positif et agir de manière inspirée, ça peut parfois être tout un défi. On a tous des croyances limitantes et des schémas de pensée négatifs qui peuvent nous ralentir. Dans la suite de ce podcast, nous allons explorer quelques techniques spécifiques pour surmonter ces obstacles et libérer le pouvoir de manifestation. Prêt? Prête à donner vie à tes rêves? La base d'une manifestation réussie, c'est tout d'abord de définir tes intentions. Avant de plonger dans la manifestation de la vie de tes rêves, il faut poser des intentions claires. Une intention, c'est simplement une déclaration de ce que tu veux réaliser ou expérimenter. C'est le socle d'une manifestation réussie et il est crucial de définir des intentions qui collent avec tes valeurs, tes passions et tes aspirations. Alors, comment mettre en place des intentions qui fonctionnent vraiment? La première étape, c'est de définir clairement ce que tu veux. Prends le temps de réfléchir à tes objectifs, tes désirs et tes rêves. Qu'est-ce que tu veux vraiment vivre dans ta vie? Qu'est-ce qui te procure de la joie, de l'épanouissement et un sentiment d'utilité? Une fois que tu as une vision claire de ce que tu veux, c'est le moment de formuler ton intention. Une intention efficace et spécifique, concise et énoncée au présent. Par exemple, j'attire l'abondance et la prospérité financière dans ma vie. Évite d'utiliser un langage négatif ou de te concentrer sur ce que tu ne veux pas. Oriente-toi plutôt vers ce que tu veux créer dans ta vie. En exprimant tes intentions de manière positive et précise, tu envoies un signal clair à l'univers sur ce que tu veux manifester. Il est également important de ressentir les émotions associées à ton intention. Visualise-toi déjà en train d'avoir ce que tu désires et ressens les émotions qui accompagnent cette expérience. Cela aide à amplifier l'énergie que tu diffuses dans l'univers et à attirer davantage de ce que tu veux. Pour t'aider à définir tes intentions, essaie l'exercice suivant. Commence par prendre quelques respirations profondes et concentre-toi. Prends ensuite un cahier ou un journal de bord et note tes 3 principaux objectifs ou 3 principaux désirs. Pour chaque objectif, rédige une déclaration d'intention spécifique et concise au présent. Passe quelques minutes à te visualiser en train d'avoir déjà ce que tu désires et ressens les émotions associées à cette expérience. Agis de manière inspirée pour atteindre tes objectifs et aie confiance dans le fait que l'univers te soutiendra dans la manifestation de tes désirs. N'oublie pas que définir des intentions n'est que le début. Dans le prochain chapitre, nous explorerons quelques techniques puissantes pour amplifier l'énergie de tes intentions et manifester tes rêves encore plus rapidement. Comment utiliser la visualisation pour manifester tes désirs? Visualise tes rêves. La visualisation est un outil puissant pour manifester tes désirs. Lorsque tu visualises tes rêves, tu crées une image mentale de ce que tu souhaites vivre dans ta vie. Cela aide à activer la loi de l'attraction et à amener tes désirs dans la réalité physique. Alors, comment utiliser la visualisation pour manifester tes rêves? La première étape consiste à définir clairement ce que tu souhaites créer dans ta vie. Ça peut inclure tes objectifs de carrière, ta relation idéale ou la maison de tes rêves. Une fois que tu as une vision claire de ce que tu veux, il est temps de commencer à visualiser.
Pour utiliser efficacement la visualisation, tu dois faire appel à tous tes sens. Imagine-toi déjà avoir ce que tu désires. Et imagine à quoi cela ressemble, à quoi cela ressemble et à quoi cela ressemble. Plus tu pourras imaginer la réalité souhaitée avec vivacité, plus ta visualisation sera puissante. Essaye l'exercice suivant. Premièrement, trouve un espace calme et confortable où tu ne seras pas dérangé. Ensuite, dans une seconde étape, ferme les yeux et prends quelques respirations profondes pour te recentrer. Troisième étape, imagine-toi dans ta vie idéale. Imagine-toi déjà en train d'avoir tout ce que tu désires, l'emploi de tes rêves, ton partenaire aimant, ta belle maison et tout ce qui est important pour toi. Quatrièmement, engage tous tes sens en visualisant ta vie idéale. Imagine à quoi cela ressemble. Cinquièmement, passe quelques minutes dans cette visualisation en te plongeant vraiment dans l'expérience. Et pour finir, lorsque tu es prêt, lorsque tu es prête, ouvre les yeux et prends quelques respirations profondes pour t'ancrer. N'oublie pas que la visualisation est une technique de manifestation très puissante, mais ce n'est qu'un outil dans ta boîte à outils de manifestation. Dans la suite de ce podcast, nous allons explorer quelques techniques supplémentaires pour manifester tes rêves et créer la vie que tu désires. Les affirmations ou le pouvoir de la pensée positive. Les affirmations sont des déclarations positives qui aident à changer ton état d'esprit et à attirer ce que tu désires dans ta vie. Lorsqu'elles sont utilisées de manière cohérente, les affirmations peuvent être un puissant outil de manifestation. La clé pour des affirmations efficaces est de les rendre spécifiques, positives et au présent. Par exemple, au lieu de dire « je veux être riche », tu pourrais dire « je vis dans l'abondance et la prospérité ». Cela t'aide à passer du manque et de la rareté à l'abondance et à la richesse. Pour utiliser efficacement les affirmations, je t'invite à essayer les conseils suivants. 1. Commence par identifier tes objectifs et tes aspirations. Que veux-tu créer dans ta vie? Quel domaine de ta vie souhaites-tu améliorer? Crée ensuite des affirmations qui correspondent à tes objectifs. Utilise un langage positif et au présent pour décrire la réalité que tu souhaites créer. Par exemple, si tu souhaites améliorer ta santé, tu pourrais dire « je suis fort » ou « je suis forte » en bonne santé et dynamique. Répète régulièrement tes affirmations. Plus tu dis tes affirmations, plus elles deviennent puissantes. Tu peux les dire à voix haute, tu peux les écrire ou bien les répéter intérieurement. Utilise des affirmations pour recadrer le discours intérieur négatif. Chaque fois que tu te surprends à penser négativement, remplace cette pensée par une affirmation positive. Essaye l'exercice suivant. Choisis un domaine de ta vie que tu souhaites améliorer. Crée une affirmation qui correspond à ton objectif. Par exemple, je suis riche et libre financièrement. Répète ton affirmation plusieurs fois par jour à voix haute ou mentalement. Et observe tout changement dans ton état d'esprit ou dans ta vie à la suite de ta pratique d'affirmation. En plus d'utiliser des affirmations, il existe de nombreuses autres techniques que tu peux utiliser pour manifester tes désirs. Dans la suite du podcast, on va continuer d'explorer les outils et stratégies supplémentaires pour créer la vie que tu désires. Je te propose maintenant de prendre ton jeu de tarot et de tirer 11 cartes qui vont t'aider à manifester tes rêves. Ce tirage s'appelle le tirage de manifestation. Tu vas garder ton objectif en tête, tu vas mélanger les cartes de tarot et tu tires 11 cartes que tu disposes en ligne, les 4 premières cartes en haut, en dessous 3 cartes, encore en dessous une seule carte et sur la dernière ligne 3 cartes. Tu pourras trouver un lien qui va te permettre de télécharger un e-book qui reprend exactement ce que nous voyons dans ce podcast. Parfois, c'est plus facile par écrit, donc j'ai pris le temps de créer un e-book qui reprend tous les éléments dont je te parle dans ce podcast. Tu pourras le télécharger sur mon site laurianef.com, laurianefélicité.com. Revenons à notre tirage. Tu vas maintenant prendre la première carte
qui va représenter comment tu te sens à propos de ton objectif. La deuxième carte représente quel est le véritable potentiel si tu manifestes cet objectif. La troisième carte, qu'est-ce que tu as besoin de libérer pour manifester ton objectif? La quatrième carte va te dire qu'est-ce que tu as besoin de créer pour manifester ton objectif. La cinquième, la sixième et la septième carte vont te parler de tes prochaines étapes. La huitième carte, quelle leçon tu as besoin de maîtriser? La neuvième, la dixième et la onzième carte vont te dire si tu restes engagé envers ton objectif, qu'est-ce que tu pourras vivre au cours des 3, 6 ou 12 prochains mois. Chaque carte va représenter une période. Reprenons la première carte. Comment tu te sens à propos de ton objectif? Cette carte révèle ta connexion actuelle avec ton objectif. Si elle reflète une relation positive et énergique avec ton but, c'est génial. Tu es sur la bonne route. En revanche, si la carte montre une relation plus négative, cela peut signifier qu'il est peut-être nécessaire de travailler sur tes doutes ou tes peurs avant de passer à l'action. Ça ne signifie pas que tu ne peux pas avancer et concrétiser tes rêves, mais cela attire simplement ton attention sur des obstacles potentiels. Être conscient ou consciente de ces doutes et réserves peut heureusement aider à les dissiper, laissant ainsi place à un chemin plus lumineux. Regarde ensuite ta deuxième carte. Quel est le véritable potentiel si tu manifestes cet objectif? Cette carte te dévoile ce qui est possible lorsque tu te lances pour concrétiser tes rêves. Si ton objectif est bien inspiré, alors cette carte montrera très probablement un résultat positif, agissant comme un feu vert pour t'encourager et te motiver à avancer. C'est un signe que ton objectif a un fort potentiel de réalisation. En revanche, si la carte présente un résultat négatif, c'est le moment de faire marche arrière et de redéfinir ton objectif pour ton bien-être. Cherche l'objectif qui te guidera vers le meilleur résultat possible. Maintenant, jette un rapide coup d'œil à la carte 1. Si elle indique que tu as quelques doutes ou réserves, mais que la carte 2 montre un résultat positif, alors il est important de te concentrer sur la direction vers laquelle ton objectif te guide et de t'inspirer pour surmonter ces doutes initiaux. La troisième carte va te dire ce que tu as besoin de libérer pour manifester ton objectif. Ce qui t'a conduit ici ne te conduira pas là. C'est ça. Tu ne peux pas persévérer en faisant la même chose que par le passé si tu espères obtenir des résultats différents. Il te faut une approche nouvelle. Cette carte va t'aider à identifier ce que tu dois abandonner pour laisser place à une nouvelle énergie rayonnante. Elle peut également te signaler qu'il est peut-être temps de mettre fin à une habitude ou à une pratique qui pourrait entraver ton chemin vers le succès. La quatrième carte. Qu'est-ce que tu as besoin de créer pour manifester ton objectif? De la même manière que tu dois abandonner certaines choses pour manifester ton objectif, tu as également besoin d'accueillir de nouvelles énergies dans ta vie. Cette carte te révèle ce que tu dois nourrir et faire croître pour atteindre ton but. Cinquième, sixième et septième carte. Quelles sont tes prochaines étapes? Les 3 prochaines cartes te dévoilent les étapes que tu dois franchir pour manifester ton objectif. En général, les cartes doivent être lues dans un ordre chronologique. La carte 5 représente la première étape, la carte 6 la seconde étape et la carte 7 la troisième étape. Tu peux également observer des motifs intéressants ou un flux en interprétant ces cartes de la gauche vers la droite. Par exemple, est-ce qu'il y a un symbole commun entre les cartes? Comment ce symbole change-t-il et évolue-t-il d'une carte à l'autre? Ça peut te fournir davantage d'informations sur tes prochaines étapes. Ces 3 cartes d'action doivent collaborer étroitement avec ton plan traditionnel. Elles ne remplacent pas tes plans initiaux, mais au contraire, elles t'apportent des informations intuitives supplémentaires à prendre en compte au moment où tu élabores tes plans et plannings. La 8e carte te parle des leçons que tu as besoin de maîtriser. Lorsque nous sommes dans une phase de manifestation, la beauté des choses réside dans le fait que nous ne sommes pas seulement en train de créer quelque chose de nouveau, mais nous sommes également en train de grandir et de nous développer personnellement.
De cette façon, la carte 8 est connectée à une leçon personnelle que tu apprends à maîtriser en manifestant ton objectif. Si la carte 8 est une arcane majeure, alors tu es béni avec l'opportunité d'apprendre une leçon majeure dans ta vie. Si c'est une arcane mineure, alors la leçon peut être plus pratique ou temporaire. Et si c'est une carte de cours, tu pourrais découvrir un nouvel aspect de toi-même pendant que tu progresses vers ton objectif. Sois attentif pour décrypter la leçon spécifique qui t'est destinée. Les cartes 9, 10 et 11. Si tu restes engagé envers ton objectif, qu'est-ce que tu pourras vivre au cours des 3, 6 ou 12 prochains mois? On aime tous avoir un aperçu de ce qui pourrait se produire dans le futur. Avec ces 3 cartes, tu gagnes des informations sur ce que tu pourrais potentiellement, je dis bien potentiellement, expérimenter à l'avenir si tu t'investis dans ton objectif. Remarque bien que j'ai dit pourrait et que j'ai dit potentiellement. Ton futur n'est pas figé, malgré ce que certaines personnes peuvent penser du tarot. La carte 9 va donc t'indiquer ce qui risque d'arriver potentiellement dans les 3 mois à venir, la carte 10 dans les 6 mois à venir et la carte 11 dans les 12 prochains mois. Ce que tu vois ici reflète davantage ta situation actuelle et les possibilités futures plutôt que ce qui va nécessairement se produire. Si les cartes semblent indiquer un futur indésirable, ne te laisse pas abattre. Rappelle-toi, mieux vaut prévenir que guérir. Si tu vois un message ici que tu n'aimes pas, tu peux toujours prendre des mesures pour transformer ta vie en quelque chose que tu veux ou te préparer à ce qui pourrait arriver. Souviens-toi que tu as le pouvoir de créer ce que tu veux. Nous allons maintenant parler d'assouplir les croyances limitantes. Alors que tu travailles pour manifester tes désirs, tu constateras peut-être que tu rencontres des obstacles ou des croyances limitantes qui rendent difficile la progression. Ces blocages peuvent prendre de nombreuses formes, allant des schémas de pensée négatifs à la peur, au doute de soi et aux croyances limitantes sur ce qui est possible pour toi. Heureusement, avec les bons outils et le bon état d'esprit, tu peux surmonter ces blocages et progresser vers une manifestation réussie. Dans ce chapitre, nous allons explorer certains des blocages et croyances limitantes les plus courants et fournirons des conseils sur la façon de les surmonter. Identifier les blocages et les croyances limitantes. La première étape pour surmonter les blocages et les croyances limitantes, c'est d'abord bien évidemment de les identifier. On peut difficilement changer quelque chose dont on n'a pas conscience. Ça peut être difficile, car bon nombre de nos schémas de pensée et croyances négatives sont profondément enracinés et peuvent ne pas être immédiatement évidents. Mais avec un peu d'introspection et d'honnêteté, tu peux commencer à découvrir les blocages qui te retiennent. Certains blocages courants et croyances limitantes comprennent « je ne suis pas assez bon » ou « je ne suis pas assez bonne »,« je ne mérite pas le succès »,« je n'arriverai jamais à atteindre mes objectifs »,« c'est trop difficile »,« je n'ai pas assez de ressources, temps, argent, etc. » Si tu as des pensées comme celle-ci, il est probable que tu aies des blocages ou des croyances limitantes qui font obstacle à tes efforts de manifestation. Une fois que tu as identifié tes blocages et tes croyances limitantes, il est temps de commencer à travailler pour les surmonter. Et je te propose quelques stratégies. Premièrement, recadrer les pensées négatives. Lorsque tu te surprends à avoir une pensée négative, essaie de la reformuler d'une manière positive. Par exemple, au lieu de « je ne suis pas assez bon ou bonne », essaye « je suis digne et capable d'atteindre mes objectifs ». Je t'invite également à pratiquer l'autocompassion. Sois doux ou sois douce avec toi-même pendant que tu travailles sur tes blocages et tes croyances limitantes. Reconnais que ces schémas sont profondément enracinés et qu'il faudra peut-être du temps pour les surmonter. Il faut comprendre que bien souvent nos croyances limitantes sont une sorte d'héritage que nous a transmis notre famille, notre éducation, la société dans laquelle on vit. Donc l'autocompassion est vraiment essentielle. Ensuite, je te propose de défier tes croyances limitantes. Lorsque tu rencontres une croyance limitante, conteste-la avec des preuves du contraire. Par exemple, si tu penses que tu ne pourras jamais atteindre tes objectifs, rappelle-toi les moments où tu as accompli des tâches difficiles dans le passé et où tu as pu atteindre tes objectifs. Quatrièmement, comme nous l'avons vu plus en avant dans cet épisode, utilise des affirmations. Les affirmations sont un outil puissant pour reprogrammer ton subconscient.
Crée des affirmations qui contrecarrent tes blocages et tes croyances limitantes et répète-les régulièrement. Passe à l'action inspirée. Enfin, prends des mesures inspirées pour atteindre tes objectifs. Même si cela te semble inconfortable ou difficile, plus tu agiras, plus tu créeras une dynamique et surmonteras tes blocages et tes croyances limitantes. En utilisant ces stratégies et en restant engagé dans ta pratique de manifestation, tu peux surmonter les blocages et les croyances limitantes et créer la vie que tu désires. Je te propose maintenant de voir comment te connecter avec l'énergie du tarot pour favoriser cette loi de manifestation. Maintenant que tu as défini ton objectif et tracé ton chemin vers la manifestation, il est temps de te connecter à l'énergie des cartes de tarot pour infuser ton parcours avec encore plus de succès. Oui, les cartes de tarot peuvent être une source d'énergie. Le symbolisme, l'histoire et les archétypes du tarot se prêtent à la création d'une énergie souhaitée en toi que tu peux explorer de manière positive et proactive. Cela fonctionne un peu comme de la magie, mais dans son sens le plus vrai du terme. Je te propose 3 méthodes qui vont t'aider à tirer le meilleur parti de l'énergie des cartes de ton tirage de manifestation. Donc, tu vas reprendre les cartes de ton précédent tirage et je te propose comme première expérimentation ce que j'appelle la visualisation quotidienne. Parmi les cartes de ton tirage de manifestation, choisis celles ou les cartes qui te semblent les plus importantes. Donc là où les cartes qui te semblent les plus importantes, les plus significatives ou les plus aidantes. Accroche cette ou ces cartes au mur dans un endroit où tu peux les voir tous les jours. Cette pratique a le pouvoir d'établir une connexion puissante et constante avec l'énergie des cartes choisies. En les exposant visuellement dans ton espace quotidien, tu crées un rappel tangible de tes aspirations et de l'énergie que tu souhaites attirer dans ta vie. Chaque fois que ton regard se pose sur ces cartes, cela réactive l'intention que tu y as associée lors de ton tirage. C'est un moyen concret de maintenir une connexion régulière avec les énergies du tarot, renforçant ainsi ton engagement envers tes objectifs et te permettant de les intégrer plus profondément dans ta vie quotidienne. En les voyant fréquemment, tu amplifies l'influence positive de ces cartes, les rendant véritablement présentes dans ton esprit et dans ton quotidien. Un rappel constant de la direction que tu veux donner à ta vie. Ça agit un petit peu comme une encre. Le deuxième exercice, ou la deuxième pratique que je te propose, c'est l'écriture en flux libre. Dirige ton regard vers l'une des cartes de tarot de ton tirage de manifestation pendant quelques minutes et absorbe ce que tu y vois. Ensuite, muni d'un stylo et d'une feuille blanche, écris au sujet de cette carte et de ce qui émerge pour toi en observant son imagerie. Continue d'écrire pendant au moins 10 à 15 minutes. Poursuis ton écriture même si tu dois écrire quelque chose comme « je ne sais pas quoi écrire ». Mets sur le papier tout ce qui te vient à l'esprit et ne juge ni ne corrige rien. Une fois le temps écoulé, parcours tes notes et mets en évidence les 2 ou 3 choses qui te sautent le plus aux yeux. Considère l'écriture en flux libre comme une façon de laisser ton subconscient s'exprimer. Et je peux te dire par expérience que ce qu'il a à dire peut vraiment te surprendre et en même temps confirmer des choses que tu savais déjà au fond de toi. J'ai moi-même été souvent stupéfaite en regardant mes écrits par ce qui est sorti de moi tout en pensant en même temps « bah oui, bien sûr, je le savais déjà ». C'est dans ces moments où quelque chose de nouveau semble familier que ton moi supérieur se manifeste. Ces exercices simples t'aident non seulement à créer une connexion personnelle avec les cartes de tarot, mais te donnent également l'opportunité de t'ouvrir à de nouvelles possibilités et de devenir plus conscient de tes activités quotidiennes, de tes pensées et de tes choix. Et le troisième exercice que je te propose, la troisième pratique, c'est une méditation avec une carte de tarot. Je t'invite à fixer ton regard sur la carte de tarot que tu as choisie dans ton tirage de manifestation. Fixe ton regard sur cette carte pendant quelques minutes et laisse l'imagerie s'écouler dans ton esprit. Ensuite, ferme les yeux et prends quelques respirations profondes.
Ancre ton énergie et porte ton attention sur ton corps, nettoyant doucement ton esprit de toute pensée. Sur ton écran mental, fais apparaître l'image de la carte de tarot que tu viens d'observer. Projette-la en grand, en couleur vive et en 3D, comme une scène de film. Prends un moment pour prêter attention à l'énergie que tu ressens en la regardant. Qu'est-ce que tu remarques? Comment tu te sens? Maintenant, imagine que tu entres dans ce film et que tu deviens une partie de la scène elle-même. Tu deviens le personnage sur la carte. Tu marches dans ses baskets. Sens la sensation des vêtements sur ta peau. Respire profondément et sens l'air ambiant. Tu pourrais même goûter quelque chose. Laisse cela être une expérience sensorielle complète. Maintenant, qu'est-ce que tu remarques? Et comment tu te sens? Comment tu peux intégrer cette énergie dans ta vie quotidienne pour créer les résultats que tu désires? Maintenant, sors du personnage, mais reste dans la scène du film. Tourne-toi vers le personnage de cette carte et demande: quel conseil as-tu pour moi? Peut-être que tu vas entendre quelque chose. Peut-être que le personnage va te montrer quelque chose. Ou peut-être que soudainement tu vas savoir quelque chose. Il se peut aussi que tu ne ressentes rien du tout. Tout est ok. Aie simplement un esprit ouvert et curieux. Au moment de quitter la carte et la scène, remercie ton guide. Ensuite, sors de la scène du film et imagine-la devenir de plus en plus petite, s'estompant et devenant grise jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un petit point. Ouvre doucement les yeux et écris tout ce que tu as vécu pendant ta visualisation. Tu pourrais te sentir complète après cette seule expérience ou tu pourrais vouloir répéter cette méditation plusieurs fois pour renforcer l'énergie de la carte et ton processus de guérison. Plus tu peux entendre ce que ton intuition a à te dire, mieux elle peut te guider. En fin de compte, les découvertes que tu fais grâce à une connexion intuitive via le tarot sont des choses que tu sais déjà, ou du moins ton moi intérieur le sait. Explorer des domaines de ta vie, ainsi que tout ce que tu veux guérir ou créer par la méditation ou l'écriture libre, peut révéler des découvertes étonnantes et impactantes, y compris l'une des plus grandes et impactantes découvertes de toutes. Et maintenant, nous allons voir comment mettre la manifestation en pratique. Comment on fait pour poser des actions. La manifestation ne consiste pas seulement à penser positivement et à visualiser tes rêves. Cela nécessite également d'agir pour atteindre tes objectifs. Dans la suite de cet épisode, nous allons explorer l'importance d'agir de manière inspirée et fournir des conseils pour t'aider à y parvenir. La première étape pour passer à l'action est de fixer des objectifs clairs et réalisables, comme nous l'avons vu précédemment. Une fois que tu as défini tes objectifs, tu peux commencer à créer un plan d'action qui t'aidera à les atteindre. Ça peut impliquer de diviser tes objectifs en étapes plus petites et plus faciles à gérer, et d'identifier les obstacles ou défis qui pourraient survenir au cours de route. C'est important de prendre des mesures inspirées et alignées sur tes objectifs et tes valeurs. Ça peut impliquer de prendre des risques, de sortir de ta zone de confort et d'essayer de nouvelles choses. Ça peut également impliquer d'abandonner les croyances limitantes et les discours intérieurs négatifs qui pourraient te retenir. Je te le répète, la manifestation ne consiste pas seulement à penser positivement et à visualiser tes rêves, cela nécessite également d'agir pour atteindre tes objectifs. Pour t'aider à prendre des mesures inspirées pour atteindre tes objectifs, essaye les conseils suivants. 1. Identifie tes objectifs et divise-les en étapes plus petites et réalisables, comme des sous-objectifs. 2. Crée un plan d'action qui décrit les étapes que tu dois suivre pour atteindre tes objectifs. En face de chaque sous-objectif, tu vas mettre les actions nécessaires pour atteindre ces sous-objectifs. 3.
Agis chaque jour, même si ce n'est qu'un tout petit pas vers ton objectif. 4. Concentre-toi sur le progrès, pas sur la perfection. Célèbre chaque pas en avant, aussi petit soit-il. 5. Abandonne les croyances limitantes et les discours intérieurs négatifs qui pourraient te retenir. Et 6. Reste ouvert, ouverte aux nouvelles opportunités et idées. Aie confiance que l'univers conspire pour t'aider à atteindre tes objectifs. N'oublie pas que la manifestation est un processus qui nécessite à la fois un travail intérieur et une action extérieure. En combinant la pensée positive et la visualisation avec une action inspirée, tu peux créer la vie que tu désires. Je te propose un exemple pour manifester une relation amoureuse. C'est important de prendre des mesures inspirées pour manifester l'amour et les relations. Ça peut en effet être difficile de rencontrer quelqu'un en restant enfermé chez toi. Poser des actions pour manifester l'amour peut signifier sortir davantage dans des endroits où tu peux rencontrer des personnes partageant les mêmes passions ou intérêts que toi. Par exemple, tu peux sortir danser, tu peux aller dans des manifestations artistiques, tu peux faire des pratiques sportives, des sorties culturelles, des groupes de lecture, ou en rejoignant des groupes sociaux où tu pourras rencontrer des personnes partageant les mêmes idées. Ça peut également signifier travailler sur la croissance personnelle et la guérison pour devenir la meilleure version de toi-même, ce qui peut à son tour attirer des relations aimantes et positives dans ta vie. N'oublie pas de rester patient ou patiente, positif, positive, et de faire confiance à l'univers pour t'apporter ce que tu veux et ce dont tu as vraiment besoin. À travers ce voyage intérieur, nous avons plongé dans l'univers envoûtant des cartes de tarot, découvrant comment les fusionner harmonieusement avec la puissante loi de la manifestation. De la définition de tes intentions à la visualisation de tes rêves, en passant par le tirage des cartes et la connexion profonde avec leur énergie, tu as acquis des outils précieux pour sculpter la réalité de tes aspirations les plus profondes. En prenant conscience de tes croyances limitantes, tu as ouvert la voie à une transformation profonde, identifiant et relâchant les blocages qui entravaient ton chemin vers la manifestation. Le tarot s'est révélé être bien plus qu'un simple jeu de cartes, il est devenu un allié, un guide spirituel t'offrant des clés pour comprendre et surmonter les obstacles qui se dressent sur ta route. L'infusion quotidienne de l'énergie des cartes dans ta vie t'a permis d'amplifier les vibrations positives, de renforcer ta connexion avec l'univers et d'aligner tes actions avec tes rêves. Tu as découvert comment mettre la manifestation en pratique, intégrant les enseignements du tarot dans ton quotidien de manière concrète et transformative. Rappelle-toi toujours que tu es le créateur ou la créatrice de ta réalité. Je t'invite à continuer à explorer, à méditer et à tisser les fils de ton destin avec les cartes du tarot comme guide. Que ce voyage reste gravé dans ton cœur et t'accompagne vers un avenir riche de manifestations. Avec chaque carte que tu choisis, avec chaque intention que tu définis, tu sculptes ton propre chemin vers la réalisation de tes rêves. Je te souhaite que la magie du tarot et de la manifestation continue d'illuminer ton parcours et de faire naître une vie épanouissante, pleine de miracles et de joie infinie. Bon voyage dans l'extraordinaire aventure de réaliser tes rêves avec le tarot. Et pour les personnes qui souhaitent approfondir cette connexion avec le tarot, pour les personnes qui se sentent appelées par le tarot, eh bien je vous invite à découvrir la formation Maîtriser les bases du tarot intuitif en te rendant sur mon site laurianefelicité.com. Cette formation est une formation en visioconférence live. Elle dure 10 semaines et c'est une manière d'apprendre à communiquer avec les cartes de tarot. On n'apprend pas du tout à lire les cartes en les connaissant par cœur. On apprend à utiliser notre intuition, à utiliser l'énergie des cartes de tarot et l'énergie de notre consultant pour faire des lectures qui vont être efficaces, précises et vraiment adaptées à la personne qui est en face de vous. Donc cette formation Maîtriser les bases du tarot intuitif démarre en février
plus précisément le 27 février, et vous avez jusqu'au 21 février pour vous inscrire à cette formation qui n'a lieu qu'une seule fois par an. Donc je vous invite à vous rendre sur mon site laurianefelicité.com, maîtriser les bases du tarot intuitif. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. C'est un grand plaisir à chaque fois de te retrouver. Merci pour ta confiance et à très bientôt pour un nouvel épisode de la magie de l'âme. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site laurianefelicité.com.